Mes dessins ne sont pas limités qu'à la France. J'ai des trucs qui sont partis à Londres, en Allemagne, en Espagne, même en Norvège. Ça les oblige à découvrir ton pays en fait. Expliquer que cette Nimba, c'est le symbole de la fertilité, c'est masque baga, c'est ma manière de vendre la Guinée à l'international. Je m'appelle Belaba, je suis artiste, peintre et sérigraphe guinéen vivant en France, précisément à Montpellier. Je suis aussi étudiant en alternance. Je suis né à Sangoya, pas loin de PA, mais j'ai grandi à Lansana Barrage. J'ai fait toute mon enfance là-bas. C'était une enfance cool, pas forcément avec des parents qui avaient une vie aisée, mais on était heureux, on vivait bien. Ils avaient des bons potes. J'ai commencé mes études là-bas, j'ai fait le primaire, le collège en Guinée. Ce qui m'a poussé à quitter la Guinée, c'est après le décès de mon père. La situation familiale a changé. Et tu te retrouves là et tu es le grand de la famille et tout. Donc forcément, il y a des trucs qui changent. J'ai eu l'opportunité de suivre quelqu'un qui était prêt à partir. Je suis parti sans me poser de questions. C'est quelqu'un qui avait arrêté son commerce, qui voulait partir en aventure comme beaucoup de commerçants le font. Si ça va pas beaucoup mieux dans leur magasin, ils préfèrent prendre le reste, ce qu'ils ont, pour aller dire on va aller peut-être en Europe ou c'est pas en Angola. Je ne vivais pas avec ma mère, donc j'avais pas besoin de me préparer, quoi. Quand je te dis j'avais rien à perdre, j'avais rien à perdre. Ma mère a su que je suis parti quand je suis arrivé en Europe, quoi. Dans le foyer, on pouvait emprunter un téléphone pour appeler et je retenais le numéro de mon oncle. J'ai appelé mon oncle pour communiquer avec ma mère. Sur le coup d'ailleurs, je n'avais pas dit à ma mère, c'est mon oncle qui l'a annoncé. On est parti de Conakry, le Sénégal, tout ça c'était nouveau, c'est Mauritanie, le Maroc. Moi je me suis tout régalé dans ce truc, tu vois, au début. Même s'il y avait des galères que je ne pourrais pas tout expliquer. Mais voilà, je voyais ces beaux paysages, le désert, après il y a eu des trucs compliqués, des pannes sur la route, vous avez soif, vous avez peur de vous faire kidnapper par des gens qui sont dans le désert. Après, moi, tout ça, c'était comme une aventure, tu vois. On est arrivé au Maroc, il fallait se démerder pour être à l'écart, dans une forêt, parce que les migrants, ils habitent dans une forêt au Maroc. La ville s'appelle Nador, qui est proche de l'Espagne. On a fait une première tentative pour aller en Espagne. C'est ça qui m'a plus marqué. On a essayé parce que le Zodiac, il n'a pas tenu. Après cet échec, c'est le traumatisme sur le coup. Mais non, il n'y a pas de marche arrière. Je me disais, soit je rentre, soit je meurs. Et si je mourais, je ne suis pas le seul fils de ma mère. Elle a des garçons et tout qui pourront s'occuper d'elle. Et je me dis, il faut que j'y arrive. Si on me dit demain, on reprend un autre Zodiac, je suis prêt à partir. Et là maintenant, si je vois la mer, j'ai peur. C'est pas nager en plus. On avait juste des chambres à air. J'étais quasiment sûr que si on tombait, si ça tardait trop longtemps, que j'allais mourir. Mais là, sur le coup, j'étais décidé. La chose qui me motivait, c'est ma mère. Je me suis dit, dans ma tête, il faut que je réussisse pour rendre ma mère heureuse. Certains Camerounais qui m'ont dit que si quelqu'un mourait sur le chemin pour aller chercher de quoi survivre ou vivre, il était sur la voie du paradis, la foi et l'amour de ma mère. C'est ça qui me motivait, quoi. C'est pas vous qui décidez, hein. C'est des trucs qui arrivent comme ça. Les passeurs viennent un soir, vous dites allez, tout le monde monte dans le truc. C'est des voitures qui s'appellent Automafia. C'est horrible ce que vous vivez. Il n'y a pas de quoi s'accrocher. Vous êtes attachés comme des moutons. On était 55 personnes dans un minibus et ils conduisaient comme s'ils conduisaient des bétails, quoi. Des filles qui pleuraient. Vous faites du chemin, transportez des trucs, montez sur des montagnes pour esquiver la police. Vous arrivez au bord de la mer et il faut attendre tard. On est parti vers minuit, la nuit, et on est arrivé à Malaga en Espagne à 20 h du lendemain. Si on passait 1 heure de plus sur la mer, c'était mort. On n'avait plus d'issue. On a mis beaucoup de temps. Tout le monde avait faim. On n'avait pas de quoi boire. On était 52 parce qu'il y avait 3 personnes qui sont retournées. Il y avait une femme avec un bébé. On est arrivé comme des soldats sur la plage. Il y avait des gens qui étaient là. Et nous, on est arrivés comme des fous. Les gens, ils étaient étonnés comment ces gens-là, ils ont fait pour se retrouver là dans un Zodiac. Il y avait des gens qui étaient touchés par ça. Il y avait des Espagnols qui pleuraient de tristesse de voir ce phénomène. Il y avait des filles parmi nous, très jeunes aussi. Et ça faisait mal au cœur. La Croix-Rouge qui est venue avec des trucs. Et au bout d'un moment, ils ne pouvaient pas nous garder. Ils voulaient aller à l'école. J'aurais pu rester. D'autres veulent aller en France. D'autres veulent aller en Allemagne et tout. Moi, j'ai suivi ceux qui partaient en France. J'ai pas de famille ici, moi. J'ai atterri à Albi, à la gare. Il y a une éduque là, Julie, qui va rester dans mon parcours, qui est trop fière de moi en ce moment. On m'a mis là-bas, le temps que je fasse une interview, savoir comment je me suis retrouvé là. Ils n'avaient pas de place dans le Tarn. Ils m'ont transféré dans le département de l'Hérault vers Montpellier.
Moi, je pense que pour être heureux et vivre sa vie de manière cool, c'est toi qui le décides. Et pour moi, les choses, ils n'arrivent pas pour rien. Comme le disent les Peuls, franchement, il y a plein de trucs de mauvais qui m'ont arrivé, mais j'ai pas envie de raconter ça. Ce que moi, je veux dégager de moi, c'est mon côté positif. J'ai envie de dégager la bonne énergie à tout le monde. Si je me focalise sur ce qui est mauvais, ça me met un frein. Et dès que tu vois le côté positif, tu as envie de foncer, d'avoir mieux que ça. Le chemin que j'ai parcouru pour être là, de quitter en Guinée jusqu'à pour être en France, je ne le souhaite à personne, même à mon ennemi, je n'aimerais pas qu'il prenne ce chemin quand même. Pour celui qui le décidera de le faire, je ne l'en voudrais pas et je le comprendrai très bien parce que moi je suis là aujourd'hui grâce à ça. C'est pas du tout facile quand on est là, c'est très très compliqué de réussir hors de ses frontières. J'ai rencontré des bonnes personnes, je peux dire que je suis en train de réussir ma vie, mais franchement je peux dire que je suis un cas sur 2000 ou 1 million même. Je connais plein de gens qui galèrent à s'en sortir. Les gens de ma génération, demandeurs d'asile, qui ont des OQTF sur leur tête, qui galèrent à être régularisés. Chacun a son destin. Ici, c'est une question de destin et de sens. Il y a une question de bénédiction aussi. Ta détermination, ta motivation. Quand je suis arrivé à mi-année quoi. Et en fait, je ne pouvais pas m'introduire directement dans le cursus scolaire. Il fallait moi que je trouve quelque chose de quoi m'occuper. J'avais une carte médiathèque qui me permettait d'aller emprunter des livres, des bouquins, des trucs de Marvel. Alors, je venais les recopier dans ma chambre. Il y avait plein de feuilles dessinées et tout. Il y avait une association à Montpellier qui s'appelait RAI, qui aidait les jeunes migrants à trouver des stages. On a cherché plusieurs endroits, mais c'est compliqué de trouver un stage dans les métiers artistiques. La dernière adresse, c'était Line Up. Il y avait une dame qui m'a accompagné dans cet assaut. Ça a commencé comme ça. J'ai assisté sur un festival qui s'appelait Cop Live. Ça s'est très bien passé. Après la fin de mon stage, ils m'ont dit si tu reviens quand tu veux, tu fais comme chez toi. Il y avait Franck Noto qui m'avait offert une toile. Hier, j'ai fait un portrait de moi qui tenait une guitare. Cette toile même, c'est lui-même qui l'a achetée. La peinture, comme dans la musique, tu peux créer de la sensation, rendre aussi des gens heureux avec ce que tu fais, créer des émotions. Moi, mon art, il est mixte, très africanisé, il est bien fondé sur mes origines. On voit bien la Guinée dedans. Pour moi, c'est ma vision de la société, en fait. La mixité, il y en a de tout, quoi. La peinture dont je suis très fier. Déjà, il y a la toile, le portrait de ma mère. C'est l'une des œuvres que j'aime le plus. Ma première fresque, c'est celle qui m'a lancé. J'avais fait une femme peule sur un rideau de fer dans un quartier à Montpellier. Celle qui m'a fait connaître. Mais là, ma plus grosse fierté, c'est la fresque que j'ai fait à Bagneux, à Paris. C'est une fresque qui fait à peu près, qui fait 100 mètres carrés. C'était un projet vraiment valorisant parce que j'ai travaillé avec la mairie, avec des contrats, voilà, bien rémunérés. Tout le quartier, ils ont kiffé ce travail. Venez m'encourager, venez apprécier. Moi, j'avais fait 2 portraits de face avec un champ de vigne au milieu, avec un beau dégradé de ciel. Ça a plu à la mairie, ça a plu à tout le monde. Je me suis dit, j'ai fait un autre cap dans ma progression. J'étais très très fier. J'ai décidé de changer mon nom d'artiste qui était Belus. Maintenant, je garde Bella, mon vrai nom, le nom que mes parents m'ont donné. Surtout pour que ma mère elle soit fière de moi. Parce qu'elle entendait son fils qui faisait des trucs en France et un peu partout. Mais tout le monde disait que c'est Belus qui a fait ça. Elle pouvait se demander qui est Belus. Maintenant, c'est Bella. Pour moi, c'est top. Son fils est en train de réussir et c'est le nom Bella qui lui suit. La sérigraphie, je l'ai découvert vraiment ici, mais j'avais vu ça en Guinée, mais je ne savais pas que c'était vraiment quoi ce truc. Je sais que quand il y a les élections en Guinée, c'est des sérigraphies qu'on utilise pour faire plein de t-shirts des opposants. La sérigraphie, c'est faire un truc en série, genre une seule image, tu le multiplies en autant de fois que tu veux. Quand j'ai fait mon test à l'école, je n'étais pas sûr d'aller dans un travail un peu créatif. C'est triste à dire, mais les gens qui arrivent de la migration, c'est les gens qui font travailler dans des travaux de bâtiment. Quand j'avais choisi peintre en bâtiment, maçonnerie, je mets sérigraphie et architecte. Comme par hasard, je tombe sur la sérigraphie. Et je devais aller dans un lycée qui faisait de la sérigraphie industrielle. J'ai fait mon premier stage dans une maison d'édition qui s'appelait Anagraphis. Ils ont vu que franchement, j'aimais ça. Ils m'ont dit, allez, on te garde comme apprenti. Maintenant, je fais de la sérigraphie d'art. Là, j'ai essayé d'approfondir un outil de travail, quelque chose qui changerait un peu mon côté de peindre sur les toiles, sur les murs. Mes premières sérigraphies, tout est découpé à la main, du début à la fin. Je faisais 7 passages couleurs. Et là, maintenant, j'en fais 15. Les techniques de passage couleurs, c'est là où il y a la difficulté. C'est des couleurs qui se chevauchent. Il ne faut pas qu'il y ait des traits blancs. Il faut que tout soit harmonieux et tout ça. Le but de tout ça aussi, c'est rendre ce travail démocratique, accessible à tout le monde. Ceux qui ne peuvent pas s'acheter une toile qui vaut un peu cher, peuvent s'acheter une sérigraphie qui coûte moins cher. L'Animba, c'est un emblème, le plus populaire d'ailleurs de la Guinée. Ça figure sur un billet. C'est l'emblème de la Banque centrale, je pense aussi. Moi, j'essaye de montrer la Guinée en fait à tout le monde. Mes dessins, ils ne sont pas limités qu'à la France. J'ai des trucs qui sont partis à Londres, en Allemagne, en Espagne, même en Norvège.
Ça les oblige à découvrir ton pays en fait. Expliquer que cette Nimba, c'est le symbole de la fertilité, c'est masque baga, c'est ma manière de vendre la Guinée à l'international. Je l'ai appelée Fulamoso. Celle-là, elle est significative pour moi. Non seulement ça représente la Guinée, mais aussi pour moi, c'est le souvenir de ma mère quand elle était plus jeune. Elle mettait cette coiffure qui s'appelait Djoubade, Poula. Elle aimait ça, ça m'est revenu. J'ai dit, ouais, il faut qu'il se représente ça. Et c'est une coiffure Peul de base, mais bon, tout le monde la coiffe en Guinée. Fulamoso, ça veut dire femme Peul. Dans ma langue d'origine, celle-là, elle s'appelle Top 50. Ceux qui ont grandi à Conakry, quand même, connaissent ce que ça veut dire Top 50. Quand voilà, dans votre cours, vous avez des chaussures esquintées, une chaussure gauche qui est bien, et de l'autre côté, il y a une chaussure droite qui est bien, mais qui n'ont pas les mêmes marques, ou parfois qui se ressemblent même pas. Puis j'ai rajouté ce flamant rose, parce que ce flamant rose, moi, il me représente vraiment. C'est un animal migrateur qui bouge de partout. J'ai mis tout ce ciel gris là, qui représentait un peu quand moi, ce flamant rose, je suis arrivé en France. C'était un hiver où il faisait tout gris, tout moche. Moi, le flamant rose qui arrive avec ma cheminée, avec ma chaleur, et avec ce petit décor là derrière d'un peu d'immeuble qui représente un peu la ville, Montpellier, où j'ai atterri. Je ne sais pas si j'ai du talent en cuisine, mais je cuisine quand même. J'ai toujours été gourmand. À chaque fois que je pouvais, j'étais là à côté de ma mère pour regarder comment elle cuisinait. Souvent pour vouloir lui piquer un bout de poisson ou un bout de viande. Ma mère, elle n'avait pas une santé stable. Elle pouvait faire des mois malade et on l'a ramenée au village pour trouver des médicaments. Et pendant ce temps, c'est moi qui m'occupe de la famille. De mon père et mes frères, c'est moi qui fais la cuisine. Après l'école, j'allais au marché, je revenais avec les condiments. Je mettais 2 fourneaux, comme le dit le père, je fais courididi. Je faisais à manger pour tout le monde. Souvent, c'était bon. Après, je fais tous les types de sauces, quoi. Feuilles de patates, riz gras, comme le dit en Guinée, mafik, tout ça, quoi. J'avais un rapport avec les femmes du marché parce que ma mère, c'est une femme très très gentille dans le quartier quand même. Elle était connue, ils me connaissent plus vite dès qu'ils disent je suis le fils de Djoumayatou en fait. En même temps, un jeune homme, on voit ça rarement qui vient au marché en Guinée. Souvent, c'est les filles là-bas qui vont au marché. Tu rencontres tes copines de l'école, tes amis qui se moquent du souvent. Je me faisais un prix, je me gardais le reste de la monnaie. C'était cool, je me servais bien. Oui, ça continue. Hein. Quand j'ai le temps de rester chez moi, je me fais à manger, j'invite. J'en ai fait des plats pour mes copains de l'atelier. J'ai fait du tchèp pour 25 personnes. J'en fais souvent du tchèp, de la tchéké, du konkoué. Je me régale, quoi, c'est à faire ça. Ma première vraie expo, c'était mon exposition à Givignac qui a commencé le mois de juin dans la mairie. J'avais fait des petites expos à gauche, à droite avec des collectifs pendant des festivals. J'ai ramené une ou deux toiles ou deux sérigraphies pour faire partie de ce truc. Mais là, c'était vraiment une vraie expo à la mairie de Givignac où voilà, je me suis préparé avec tout mon cœur. On était deux, c'était avec Zico. Pour moi, c'était vraiment signifiant. D'ailleurs, on a décidé d'appeler cette exposition Point de départ. Certains de mes éducateurs sont passés, des gens qui me connaissaient de Montpellier pour voilà, assister à l'ouverture de cette exposition. J'ai posté des trucs, j'ai fait des interviews là-dessus. C'était vraiment énorme. J'aurais jamais imaginé qu'on fasse des interviews sur moi qui passent. En plus de ça, j'ai vendu quelques tableaux dans cette expo. Des bons, très très bons retours sur mon travail. Quand c'est positif, ça fait plaisir. J'ai enchaîné une autre expo à l'Arbre Blanc. J'ai exposé dans la galerie là, qui s'appelle La Serre, l'un des plus beaux bâtiments du monde d'ailleurs. Il y a eu des élus qui sont passés, le maire de Montpellier même en personne est passé. Mes ambitions, c'est de voyager avec mon art, mais celui qui me tient le plus à cœur, c'est le projet avec mon pays d'origine, qui est la Guinée. J'ai envie de développer quelque chose qui ressemblerait à l'association dans laquelle je suis en ce moment, qui s'appelle Line Up, qui défend des artistes, qui les aide à vivre de leur art, faire sortir ces gens, les montrer, faire développer ce truc artistique, ce côté artistique en Guinée, développer ce street art, des expos. Pour l'instant, j'utilise les réseaux sociaux pour montrer mon travail. Également, pour mes joindre, il y a mes mails sur lesquels on peut me contacter. Pour se procurer mes œuvres, contactez-moi sur Facebook, Instagram avec le nom Belaba avec 2 L. Je valorise beaucoup mon pays d'origine qui est la Guinée parce que je me pars de mes racines, je puise tout de là, c'est très très important pour le futur et tout. Et après, je valorise aussi les ethnies qui y vivent. Par exemple, quand je dis Fulamoso, une femme Peul avec la coiffure Djobade et tout, la sculpture Baga. Sur mes dernières toiles, je ramène un truc en plus en essayant de mettre en valeur ces tissus de mon pays d'origine, que ce soit du lépi ou du forêt sacrée. Moi, je voudrais quand même remercier ces gens-là quand même qui m'ont soutenu depuis le début, qui continuent encore. L'association Line Up, en particulier Franck Noto et Kenny. Anagraphis également, l'entreprise dans laquelle je suis apprenti, en particulier Louis qui est mon maître d'apprentissage et Thierry. Et également Françoise et Philippe, c'est comme mes parents ici quoi. Pause Média pour cette invitation. C'était un plaisir de partager ça avec eux. Abonnez-vous.